Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve pour le match qui a opposé le FC Porto au FC Barcelone. Victoire qui s'est soldée 1-0 du FC Barcelone face à Porto. Une victoire, je dirais, inquiétante, décevante de la part du Barça, honnêtement. Très 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 déçu de ce match. Le Barça a eu son premier gros test depuis l'année passée en Ligue des Champions, depuis le cas de l'Inter. Le Barça s'en est bien sorti par rapport à l'année passée où ils avaient perdu 1-0 face à l'Inter, mais là, aujourd'hui encore, ça a été décevant et très 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 inquiétant. Mais voilà, on va revenir en premier lieu sur la composition d'équipe. On avait un 4-3 classique où Xavi a voulu mettre la sûreté parce qu'il y avait beaucoup d'absents. On a comme De Jong absent, Pedri, Rafinha, et ça faisait comme trois grosses têtes, et surtout que là maintenant, surtout avec Lewandowski absent, mais ça arrive plus tard dans le match. Donc on commence avec Ter Stegen au goal, avec ensuite en défense centrale Koundé, Araujo, à gauche Baldé, à droite Cancelo, et dans le milieu de terrain tu avais Romeo en 6 avec Gundogan et Gavi pour avoir devant Lamine Yamal à droite, Lewandowski en pointe, et à gauche Joao Félix. Donc voilà, Xavi a voulu jouer la sûreté. Je pense qu'il pouvait pas faire mieux, mais peut-être s'il voulait à la rigueur faire un 4-4-2, mais bon, c'était pas non plus la grande sûreté à ce niveau-là. C'est pourquoi voilà, il a mis l'équipe correcte qu'il fallait avec ce 4-3-3. On a remarqué voilà, que le Barça dans la table de match a été pas très convaincant, même très très décevant. Au niveau du pressing, ils se sont fait manger par le FC Porto. Mais surtout ce que je dois tout jouer, parce que je vais vraiment entrer dans le vif du sujet, ce qui m'a le plus inquiété, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain est une de ses faiblesses, honnêtement. Tu ne peux rien espérer gagner avec ce milieu de terrain-là. Ok, il y a des blessés, mais ce qui a été montré a été horrible, honnêtement. Je suis désolé, mais honnêtement, les seuls qui ont été convaincants, ça a été Koundé et Araujo. C'est les deux seuls qui ont été convaincants dans ce match. Sinon, tout le reste, une catastrophe, honnêtement. Cancelo invisible, Baldé qui fait son match. Franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, honnêtement. Défensivement, il était là, offensivement, il était là, mais dans le milieu de terrain, avec Gundogan, invisible Gundogan, honnêtement. On n'a toujours pas le Gundogan de City. On a toujours un vieux Gundogan, je sais pas qui sort d'où, mais qui anticipe bien la balle pour la donner à Ferran Torres pour le goal, mais ça, on y reviendra après. Aurélien Romeo mis vraiment en difficulté, qui se mettait même lui-même en difficulté. Après voilà, son deuxième match de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, c'était très décevant, très très décevant ce qu'il a pu montrer. J'ai été très déçu, vraiment très très déçu de sa prestation, mais bon voilà, on est dans la dépanne, ouf, on s'en sort bien, pas comme l'année passée. Voilà, avec cette dépanne, on a réussi à aller chercher ce score, parce que voilà, dans le début du jeu, tu es menacé, mais de tous les côtés. Tu es menacé énormément par Porto, qui n'est pas non plus voilà, l'équipe tranchante, mais voilà, on sentait que c'était plus Porto qui était favori au début du match que le Barça. On a en plus ce penalty qui n'est pas sifflé pour Taremi. Sur Taremi, pour moi il y a penalty. Je dis haut et fort, pour moi il y a penalty, mais juste avant tu as la faute sur Lewandowski sur lequel il se blesse, qui n'est pas sifflé, même si le joueur touche le ballon, le tacle est très très puissant, qui fait que pour moi tu dois siffler cette faute. Mais voilà, en attendant, il y a penalty sur Taremi et c'est pas donné. Surtout que j'ai trouvé que l'arbitre, voilà, nous a permis de nous relancer dans le match, parce qu'il a laissé passer beaucoup de faits de jeu que je trouve qu'il aurait pu siffler pour Porto. Et suite à ça, ça nous a mis beaucoup d'avantages et ça nous a permis de revenir. Même si voilà, moi j'ai bien aimé par exemple le match Joao Félix, qui a poussé énormément, n'a pas su concrétiser ses actions, mais qui a poussé, qui a apporté en jeu. C'était le seul où tu sentais que le danger pouvait venir de son côté. Par contre, Lamine Yamal, lui, je lui donnerai une petite comme quoi je trouve qu'il n'a pas été beaucoup servi. Vu qu'il n'a pas été beaucoup servi, il n'a pas pu énormément s'illustrer. Mais le peu de ballons qu'il a eu, il les a bien utilisés. Mais je trouve qu'il y a des fois où il a beaucoup plus tiré. Mais voilà, ça a été un match compliqué. En plus, c'est sa première titularisation en Ligue des Champions. Il faut le temps qu'il s'apprenne de la compétition. Parce que moi, voilà, j'ai trouvé par exemple que Porto était, pas je vais dire beaucoup plus expérimenté, mais beaucoup plus à l'aise dans ce match. Au niveau du pressing, ils nous ont laissé aucune chance. Ils nous ont acculés. Ter Stegen, ça a fait son match et il ne fait pas les mêmes erreurs qu'il a pu nous faire face à Mallorca. Il tient très très bon. La défense, Koundé, les sauvetages qu'il nous a fait, honnêtement,
Ok, il aurait pu nous mettre dans l'embarras avec le penalty, mais le sauvetage qu'il nous fait sur... c'était plus sur PP, mais je sais plus du joueur, je pense que c'est le numéro 23, mais... Enfin bref, le sauvetage qu'il te fait... Impressionnant. Et après, il te motive et il te lance un Araujo qui te fait le même sauvetage juste après. Le gars part en contre-attaque seul, je me dis ok, c'est goal. Non, le gars il va sauver l'action. Le gars il va te sauver l'action comme jamais honnêtement. Donc voilà, tu te dis pour moins que ça, c'est 3-1 pour Porto facile. Et c'est pas un vol. S'il nous pète, mais c'est pas un vol honnêtement. Je vais pas dire que c'est un vol notre victoire, mais on n'en est pas loin. Vraiment, on n'en est pas loin. Parce que sur le but, c'est pas par exemple une action, c'est pas une action qui a été construite du côté du Barça ou autre avec une bonne finition. Non, ça a été une erreur de la part de Rimaldo. Le Barça récupère la balle avec Gundogan qui l'envoie en profondeur pour Ferran Torres. Ferran Torres qui voilà, la met magnifiquement bien. Ferran Torres qui met son petit but. Ferran Torres qui fait son petit match. Honnêtement, il rentre dans un moment compliqué. Mais il fait son petit match. Franchement, il n'a pas été déçu de sa performance, même s'il n'a pas non plus été Ronaldinho. Voilà. Mais il a fait le peu qu'il avait à faire, il l'a fait. Même si je trouve qu'il y a 2-3 fois où il gâche des belles occasions. À moi, il y a 1-2 avec Joao Félix, il lui met en l'air au lieu de lui mettre à ras du sol pour que Joao Félix puisse arriver en face à face devant le gardien. Il lui met en l'air, donc ça arrive sa poitrine, il est surpris. Après, voilà, sur la suite, ça a été un match avec peu d'intensité. Autant défensivement on tenait le coup, mais offensivement, en fait, tout démarre du milieu de terrain. Le milieu de terrain est tellement faible que tu n'as rien, tu n'as pas de solution, tu n'as pas de construction, mis à part Gavi de temps en temps qui te fait un petit coup de folie, mais sinon tu n'as rien, tu n'as vraiment rien. Parce que voilà, quand tu as Gavi, lui, à l'image de l'équipe, Gavi qui prend une rouge, la deuxième est vraiment très très bête honnêtement. Autant la première, voilà, il doit casser le jeu parce que on était tellement menacé, qu'on a pris tellement de jaunes qu'on n'avait pas le choix. On n'avait vraiment pas le choix que de casser le jeu dans tous les sens pour défendre. Dès que le Porto avait une grosse occasion, tu devais casser le jeu pour avoir une belle occasion. Et à ce niveau-là, voilà, c'était pas la meilleure image qu'on pouvait avoir du Barça sur cette phase-ci du jeu. C'était tactique. Après, tu as le penalty de Cancelo sur Cancelo, qui est annulé par chance parce que tu as le joueur de Porto qui la touche juste avant, donc on s'en sort assez bien à ce niveau-là. Donc voilà, tu as Taremi qui met une retournée et tu t'en sors très bien parce que il est hors jeu. Donc voilà, tu fais du mieux que tu peux, mais c'est vraiment pas assez. Et là, le prochain gros adversaire, tu vas vraiment te faire avoir. Donc il faut vraiment que les joueurs reviennent. Mais le Barça fait une très belle opération. Le Barça est quasi qualifié, on va pas se voir la face, le Barça est quasi qualifié. Ils ont fait le plus dur d'aller gagner à Porto. Maintenant, tu dois gérer le match à domicile contre Shakhtar, puis après tu gères à l'extérieur, et puis voilà, tu espères un petit faux pas de Porto pour être tranquille quand tu les reçois à la maison, les battre, et puis tu finis premier. Mais en tout cas, la qualification, voilà, elle n'a jamais été aussi proche que depuis 2-3 ans, honnêtement. Et c'est là que tu vois, la Ligue des Champions, ça se joue vraiment à des détails. Mais vraiment des détails. Si tu gagnes pas ce match, je vais pas dire que tu te mets un peu plus dans l'embarras parce que tu as Shakhtar et Shakhtar c'est plus que prenable, surtout quand on voit leur match face à l'Antwerp, c'est pas non plus un niveau foufou. Mais voilà, c'est des détails qui jouent, qui te permettent de te qualifier. Tu fais pas un bon match, mais tu prends les 3 points. C'est le plus important là actuellement, surtout avec l'équipe que tu as. Tu dois montrer plus, ça on est d'accord, tu dois montrer vraiment plus. Mais bon voilà, en soi on prend les 3 points, c'est la seule chose positive. Même si voilà, j'ai bien aimé le match de Joao Félix. À un moment on a eu Lamine Yamal qui s'est absenté, on ne sait pas où il était. Mais j'espère que c'est rien de grave, j'espère que c'est pas de blessure. J'ai pas de nouvelles à ce niveau-là quand il était remplacé par Marcos Alonso. Il semblerait Lewandowski quant à lui qu'il n'y ait pas de gravitude au niveau de sa blessure. Donc on verra par la suite. Mais bon, on prend les 3 points, on ne va absolument pas s'en plaindre. L'aventure continue, mais ce milieu de terrain, il va falloir faire quelque chose parce que c'est trop faible et tu peux pas gagner un titre ou même aller loin en Ligue des Champions avec un milieu aussi faible. Donc va falloir attendre le retour de Pedri qui est imminent et aviser par rapport à cela. En tout cas voilà, je vous remercie les amis. On se retrouve au plus vite pour un prochain débrief. Fisca Barça.